Bonjour à tous, aujourd'hui exercice, donc une intégrale tirée du MIT Integration B, donc ce concours d'intégrale que j'aime beaucoup, hein, où il faut faire des intégrales, quelques intégrales, trouver des primitives en moins de 1 minute ou 2 minutes, hein. En tout cas pour les qualifications, c'est le temps vraiment maximum. Ici on est sur des fonctions écrites sur leur forme anglo-saxonne avec sin h, cos h. Chez nous on les connaît sous des autres appellations, ici en tout cas sous autre écriture, SH, c'est donc le sinus hyperbolique, et le cos H, c'est donc le CH, le cosinus hyperbolique. Alors ça a l'air comme ça compliqué, ceux qui connaissent savent que c'est très simple, en tout cas l'idée, c'est que le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique, c'est des fonctions qui s'expriment avec l'exponentielle. Et tout ça fait référence aux formules d'Euler. Les formules d'Euler, c'est les formules qui disent que le cosinus x, c'est EX plus E moins IX sur 2. Eh bien, le CHX s'en inspire. Et c'est EX plus E moins X sur 2. Vous verrez, quand vous ferez des séries, qu'il y a vraiment des liens très étroits entre les deux, et surtout avec l'exponentielle. Le sinus x, lui, c'est du E IX moins E moins IX sur 2i, eh bien, son équivalent hyperbolique, le sinus hyperbolique, c'est EX moins E moins X sur 2. Il n'y a plus de i, évidemment, on est sur des fonctions purement réelles. Eh bien, il y a des formules équivalentes aux formules d'Euler, sinus hyperbolique plus cosinus hyperbolique, donc c'est comme sinus x plus cosinus x, ou cosinus x plus sinus x. Donc ici, ça va donner, chez nous, SH plus CHX, SHX plus CHX, et bien si on additionne tout ça, regardez les deux formules, on met sur 2, donc vous aurez 1 sur 2, et vous aurez EX plus E moins X plus EX moins E moins X, il va vous rester EX plus EX. Donc 2EX sur 2, il vous reste en fait tout simplement EX. Donc cet exercice, il est très simple si on connaît évidemment ces fonctions, et ça va nous laisser intégrale de 0 à 2pi de EX exposant 11 dx, donc ça se fait quasiment instantanément. Alors là, je détaille, mais ça fait du E11x dx. Primitive, c'est donc 1 sur 11 E11x de 0 à 2pi. Ça donne donc 1 sur 11 E22 pi moins 1 sur 11 E0. Donc moins 1 sur 11. Alors on peut l'écrire avec une petite factorisation. Donc 1 sur 11 E2, enfin 22 pi moins 1. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait des méthodes plus rapides que celle-ci. Pour ceux qui seront curieux, qui iront voir le concours filmé, les finales et demi-finales sont filmées, eh bien ça, les élèves ne rédigent pas. Ils sont au tableau, ils écrivent des petites bribes, un petit peu de raisonnement. Donc là, ils vont écrire uniquement, donc ils savent que c'est du E, donc ils vont écrire E11x, dans leur tête, ils vont faire leur primitive très vite. Donc peut-être qu'ils écriront 1 sur 11 E11x, et après ils remplacent par 2pi et par 0. D'accord, tout ça on ne le rédige pas. C'est pour ça qu'ils mettent vraiment moins d'1 minute pour faire cette intégrale, parce qu'ils n'écrivent pas tout. Qu'ils sautent beaucoup d'étapes, qu'ils sont surentraînés sur ce type d'intégrale. Bien sûr, chaque année, il y a des intégrales quand même qui se ressemblent. Si vous n'avez jamais fait d'intégrale de ce concours, vous risquez d'être un petit peu perdu. Mais en faisant comme ça tous les ans, et en faisant les annales, eh bien, il y a quand même des grands classiques, et on retrouve quand même les mêmes idées d'une année à l'autre. Pour ceux qui s'intéressent donc à toutes les intégrales, la suivante, c'est encore une intégrale de trigonométrie, alors avec des fonctions qu'on utilise pas trop en France, en tout cas dans les études. La fonction donc CSC, la coséquente. La coséquente, donc coséquente de x, c'est 1 sur sinus x. Attention, ça peut être piège parce que coséquente commence par cos, mais c'est l'inverse du sinus. Alors il y a des propriétés, on en parlera dans le corrigé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.